Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui directement au sommet de la musique africaine avec Mopao Mokonzi Quadracora, ou si vous préférez tout simplement Koffi Olomide, qui est présentement à la veille de ses 40 ans de carrière et qui pour l'occasion a décidé de nous offrir un nouvel album intitulé Légende. Légende bien évidemment à l'image de sa carrière, à l'image de tout ce qu'il a apporté à la culture congolaise et africaine en général, sauf que cette fois-ci, sans vraiment le mentionner, Koffi Olomide est en train de s'orienter vers la world music, la Tokos music de Fally Ipupa, qui pourtant en 2017 était beaucoup critiqué par les anciens de la rumba congolaise, comme quoi Fally était en train de dénaturaliser la rumba en mêlant des personnalités, des artistes comme Booba, Aya Nakamura, R. Kelly. Cette fois-ci, Koffi Olomide a annoncé que son album ne sera pas orienté uniquement vers la rumba, car il a fait appel à d'autres artistes tels que Davido et Tiwa Savage. Ce sera un mixage sur son album, ce ne sera pas 100% rumba. On attend de voir d'ici là les 40 ans de carrière, la célébration et l'album Légende de Koffi Olomide. Dans le même temps, en Côte d'Ivoire, une autre grosse pointure de la culture, de la musique africaine, en la personne de Frédéric Ewi Mewe, ou si vous préférez tout simplement Mewe, est lui aussi à la veille de ses 30 ans de carrière et il célébrera l'événement dans le même contexte, dans le même cadre que Koffi Olomide. Il a décidé lui aussi d'intituler un nouvel album qu'il va nous offrir dans peu de temps, album de 15 titres, mais avec le même titre, Légende. On comprend pas? Au Congo, Koffi Olomide sort Légende, en Côte d'Ivoire, Mewe sort Légende. Tout compte fait, on attend de voir vos différentes célébrations, vos concerts de célébration. On attend de voir vos gros albums parce que vous êtes des grands artistes. Sans pour autant oublier de mentionner qu'il y a quelques heures seulement, Mewe a lancé sur le marché son nouveau titre, Kokoroko. Voilà, un clip beau en couleur, beau en image, beau en animation, donc ça va se savoir. D'ici là, les fans de la musique africaine en général vous attendent. Vous êtes deux grandes légendes de ce continent, de ce beau continent, et c'est pas par hasard que vous deux en même temps vous avez choisi comme titre d'album Légende, Légende. On attend de voir des titres légendaires. D'ici là, on se tient patient, on veut voir clair dans cette affaire. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant avec Emma Loès, web influenceuse ivoirienne, femme d'affaires, animatrice par moment, actrice par moment, qui vient d'émettre un grand projet qui lui tient à cœur pour la jeunesse africaine, plutôt pour la gente féminine africaine. Même si dans l'imagerie populaire des Ivoiriens, beaucoup la classifient comme une prostituée de luxe d'après eux, voilà, Emma Loès n'est pas un exemple pour la jeunesse malgré tous les biens qu'elle a et qu'elle expose sur les réseaux sociaux. Elle a quand même tout récemment en Guinée-Conakry, parce qu'il y a quelques jours, elle était en Guinée-Conakry, on voyait ses photos très sexy avec sa sœur Ozwa au bord des plages. On l'a même vu à un showcase, je sais pas, peut-être à un concert, en train d'être honorée, et lors d'une conférence en Guinée, parce que voilà, c'est Emma Loès, faut qu'on lui fasse une petite conférence, faut qu'elle s'explique. Elle est considérée comme une star et lors de sa conférence de presse, elle a annoncé clairement qu'elle va lancer un programme, une conférence de développement de la jeunesse, développement personnel et d'entrepreneuriat. Voilà, là où beaucoup de personnes voient en elle quelqu'un qu'on ne doit pas prendre comme un modèle, faut reconnaître que quelque part, elle a de la réussite dans les affaires. Quand on voit ses nombreux voyages à Dubaï, ça et là, en train de se réaliser, en train de compter l'argent, ça veut dire que ça marche. Voilà, on va mettre ce que vous pensez de côté, le côté prostituée de luxe que beaucoup lui ont attribué, mais on attend de voir la réalisation de ce qu'elle a dit en Guinée-Conakry. Elle va lancer un programme de développement personnel et d'entrepreneuriat pour que les jeunes filles d'aujourd'hui puissent s'en sortir au lieu de dépendre des garçons et tout. On connaît comment ça se passe en Afrique. Emma Loès, on attend de voir. D'ici là, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une petite information qui m'a mis la joie au cœur. Voilà. Il y a quelques jours seulement, le mythique groupe Kassav célébrait ses 40 ans de carrière devant 40 000 personnes et le groupe togolais Toufan était invité sur la scène. Bien évidemment, surtout qu'ils ont déjà fait un featuring ensemble, voilà quoi, c'est normal qu'ils soient là. Et surprise générale pour les Ivoiriens, Ordinateur, ex-danseur de DJ Arafat, danseur coupé décalé, Alain Go, ex-danseur de Debordo Likoufa, était avec le groupe Toufan. Ils ont dansé avec eux devant 40 000 personnes. Franchement,
C'est le coupé décalé, c'est l'image du coupé décalé quelque part qui est bien vendu. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est bien vendue. Les danseurs du coupé décalé, voilà les roulades, les efforts que vous faites derrière les artistes. Peut-être un jour, tôt ou tard, ça va finir par payer sur les scènes internationales. Donc accrochez-vous à votre travail. Même si on dit en Côte d'Ivoire, ça paye pas bien la danse. Franchement, ça va aller. Voilà, comme ordinateur, comme à Lego, un jour, on sait jamais. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat Yoruba Birus Sama Daishinkan numéro 1 du coupé décalé qui vient de faire une annonce plus que surprenante, quand bien même elle est intéressante, sur son compte Snapchat. Alors Arafat a affiché le président créateur du coupé décalé Doug Saga et il a mis en description, sinon il a écrit à côté: une pensée pour toi président, dans peu de temps j'organise tes hommages et il va récolter les sous de ces hommages. Peut-être ça sera sous forme de spectacle, sous forme de concert. Il va récolter l'argent et il va le distribuer aux orphelins, aux enfants de la rue, etc. Bon, le etc, j'entends par là peut-être les veuves, les nécessiteux. Franchement, Arafat fait partie des rares artistes qui dans ses chansons rend hommage au président Doug Saga. Je crois qu'en 2014, il avait sorti une chanson spécialement pour lui. Après, il y a Serge Beno aussi qui dans ses chansons rend hommage au président créateur du coupé décalé, souvent Guevara aussi. Donc ça fait plaisir, voilà. J'ai joie au cœur de voir Arafat nourrir ce genre d'intention parce qu'on était tout petit quand le coupé décalé est arrivé. Doug Saga, Abou Nidal, Mola Oumar qui sont arrivés. On était tout petit, on a grandi avec le mouvement et c'est grâce à eux aujourd'hui on s'assoit devant vous pour parler de coupé décalé. C'est grâce à eux aujourd'hui il y a tous ces buzz, il y a tous ces clashs, il y a toutes ces chansons qui sortent ça et là. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à s'en sortir dans le milieu de la nuit grâce au coupé décalé. Donc Arafat Yoruba Birus Sama, ton idée est salutaire, on attend de voir ça, comment tu vas organiser si c'est un concert, mais ce qui est derrière même le fait de vouloir distribuer de l'argent à des orphelins, franchement ça aussi c'est à saluer. Yoruba, on attend de voir ça. Hommage au président créateur du coupé décalé une fois de plus depuis sa position parce qu'il nous a quittés en 2006. Souvent on lui rend hommage, souvent les gens oublient, ils mettent juste sa photo sur les réseaux sociaux. Arafat, on attend de voir, souvent même je me demande si Doug Saga était encore vivant, comment le coupé décalé allait se présenter. De toute façon Arafat a accéléré de 2010 à 2013 là, peut-être Doug Saga il allait être assis dans un coin, président d'honneur, et puis il allait laisser le trône entre les mains d'Arafat. Je ne sais pas comment ils allaient s'arranger, mais bon, d'ici là on attend de voir les hommages, les honneurs que Arafat va lui déverser. On continue. France TV. On poursuit ce journal maintenant avec VG Dream, artiste, chanteur franco-ivoirien, mais surtout ivoirien parce que c'est pété de Gagnoa, surtout ivoirien, qui se livrera en concert live au Palais de la Culture d'Abidjan le 14 juin 2019. C'est son premier show propre, un show propre à lui. Voilà, les tickets vont de 10 000 à 20 000 francs. On espère que tout le monde sera là, même s'il a percé en France avec son titre « Ramenez la coupe à la maison ». Voilà, n'oubliez pas que de base c'est un Ivoirien, donc on compte sur vous pour le soutenir. Voilà, j'aime ça. On ne sait pas pour le moment qui l'accompagnera, mais il sait que Safarel Obiang sera de la partie. Et Safarel, tant que lui il est là, tant qu'il y a concert au Palais de la Culture, tant que Safarel est là, on attend de voir VG Dream au Palais de la Culture d'Abidjan. On continue. France TV. On termine ce journal maintenant avec Safarel Obiang, la nouvelle menace du coupé décalé qui annonce avec imminence son prochain son, son prochain titre intitulé Abougo, Abougo, Abougo. Alors, si tu ne comprends pas Bambara, tu comprends pas Djoula, ça veut dire chicotte. Donc en d'autres thèmes, c'est la danse de la chicotte. Déjà, il a annoncé le truc, il a fait ses premiers pas sur les réseaux sociaux. Safarel est fortement critiqué par les internautes ivoiriens, africains, comme quoi c'est toujours les mêmes pas de danse, c'est toujours les mêmes sonorités, c'est toujours les mêmes beats. Un peu comme il critiquait le Lei, un peu comme il critiquait le Goumouli. Je suis sûr d'une chose, quand Safarel va faire sortir son truc, pour le moment vous parlez, vous critiquez, mais quand il va faire ses premières prestations, quand il va faire ses premiers pas, vous allez tous vous rallier. Vous ne connaissez peut-être pas Safarel Obiang, vous êtes en train de faire exprès, vous avez plusieurs fois critiqué, il vous a plusieurs fois décensé. Vous parlez, je suis sûr que dans quelques jours seulement, puisque le titre sort le 18 mai, tout le monde sera colonisé, tout le monde sera en train de danser à Bougo, à Bougo, à Bougo. Pour le moment, on vous regarde parler, on vous regarde le critiquer. Safarel Obiang, j'ai confiance en toi, on attend de voir. France TV. D'ici là, c'est terminé pour ce journal. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette édition. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions, pour de nouveaux partages. Au revoir.